coucou tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo book haul du mois de septembre parce que oui, pendant le mois d'août je n'avais pas voulu acheter de livres, malheureusement j'ai craqué sur 2 livres que j'ai dû vous présenter mais bon je m'en rappelle plus trop. Et donc ce mois-ci je me suis donc autorisée à récupérer quelques livres et j'ai également eu mon anniversaire à la fin du mois d'août mais bon on va comptabiliser ça pour le mois de septembre du coup. Donc voilà, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai eu du coup en cadeau livresque et également en livre que j'ai acheté, etc. Bref voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. On commence tout de suite. On commence tout d'abord avec mon anniversaire. Du coup pour mon anniversaire, j'ai un ami qui m'a offert Franck Tilliez 1991, donc il m'a demandé qu'est-ce que je voulais, donc je lui ai dit ce livre et il me l'a offert. Merci beaucoup Maxime. Donc voilà, c'est un livre qui me sentait bien, que j'ai énormément lu sur les réseaux parce que Franck Tilliez est un auteur de thriller polar, je sais pas trop où le situer, et j'avais envie de rentrer un peu dans cet univers parce que le résumé a l'air vraiment cool, et en plus de ça j'aime énormément la mise en page de la couverture parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans un dossier du coup. Vraiment ça a l'air génial. Donc l'histoire vraiment qui a l'air très intéressante, je l'ai pas encore commencé même si ça fait bientôt un mois quoi que je l'ai dans la bibliothèque. J'ai tellement de livres autour donc I don't have time. Bref voilà, très beau livre, des éditions Fleuve Noir, et du coup Franck Tilliez. Donc pour tous ceux qui voudraient peut-être se le procurer, il coûte 22,90 €, donc voilà, c'est un grand format. Voilà. Du coup, autre livre que j'ai récupéré pour mon anniversaire, donc là c'est mon copain qui m'a offert le tout. Donc on a tout d'abord Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Donc déjà le titre est extrêmement long, mais l'histoire a l'air vraiment super cool, vraiment. Après j'ai peut-être une petite hésitation parce que j'ai l'impression qu'il y a 2 narrateurs et je le sens pas trop sur ce côté-là. Donc à voir ce que ça donne, mais en tout cas l'histoire a l'air vraiment cool et très touchante. Voilà, j'ai hâte de pouvoir la commencer. Donc il s'agit d'un livre de poche sorti aux éditions Le Point, enfin Point plutôt. Donc voilà. Côté prix il coûte 7,40 €, donc franchement je ferai une petite vidéo pour vous en reparler parce que je pense que ce livre en vaut la peine. Et je vous redirai du coup si il m'a plu, etc. Voilà à quoi il ressemble. Ensuite on tombe sur d'autres petits livres. Donc on a d'abord La fille de la supérette de Sayaka Murata. Donc c'est le premier roman de l'auteur. En fait je sais pas si on peut parler de roman parce qu'il est extrêmement fin. Il fait environ il fait 130 pages. Mais bon voilà, c'est une histoire qui se lit très rapidement et qui nous parle un peu, comment vous dire, de l'anticonformisme. Donc ça c'est une vidéo que je vous ferai dessus parce que j'ai besoin d'en parler absolument. Donc j'ai lu le livre là au début du mois, une histoire assez intéressante, j'ai bien aimé parce que ça sortait vraiment de ce que je peux avoir l'habitude de lire. C'est très ancré dans la réalité mais vraiment. Ça se passe au Japon et on va suivre l'histoire d'une femme qui, on va dire, a des difficultés avec les normes, et donc on va la suivre dans sa vie au quotidien, voilà. Alors qu'elle est vendeuse en supérette depuis 18 ans, elle a 36 ans dans l'histoire. Voilà, donc histoire intéressante que je ne tarderai pas à vous montrer en vidéo. Donc sorti aux éditions Folio, je sais pas s'il y a le prix, mais il coûte pas très cher normalement. Donc en tout cas pour le livre Folio ça coûte généralement en dessous de 10 € il me semble. Donc voilà, pour tous ceux qui voudraient lire ce petit livre, très intéressant. D'ailleurs la couverture est super mignonne, j'adore. Donc voilà. Ensuite j'ai reçu des petits mangas, donc le tome 3 et 4 de Héroïne malgré moi, c'est ça, il me semble, oui c'est ça, exactement. Donc c'est une série en 4 tomes, donc j'avais déjà les 2 premiers tomes et mon copain m'a offert les 2 derniers du coup pour mon anniversaire. Je suis désolée, je les ai pas encore lus, je vais pas tarder à les lire parce que les mangas ça se lit vraiment très rapidement, mais c'est vrai que j'aurais pu les lire il y a bien longtemps, donc voilà. Très beau titre, j'ai beaucoup les couvertures aussi, et pour tous ceux qui voudraient savoir à peu près de quoi ça parle, on va dire une romance, mais on va dire qu'elle est un peu particulière dans le sens où les rôles sont un peu inversés. C'est la fille qui est extrêmement forte et le garçon a besoin de la sécurité de la fille. Voilà, on va dire que c'est pour ça que c'est assez particulier. Donc voilà, série en 4 tomes. Le manga coûte 6,85 € unité. Voilà, je vous referai une vidéo sur la série en entière. On passe sur un autre manga que là mon copain aussi m'a offert, mais pas dans le cadre de mon anniversaire. Enfin je sais pas trop,
On sait pas encore. Du coup il s'agit du tome 3 de A-End. Donc actuellement le tome 4 devrait pas tarder à sortir. Ou il est sorti, je m'en rappelle plus. Je crois que le tome 4 est sorti. C'est une série en 9 tomes il me semble. Ouais. 9 tomes qui sont tous sortis au Japon, mais pas encore en France. Donc voilà. Et j'aime énormément l'histoire. Pour tous ceux qui voudraient savoir de quoi ça parle, nous sommes du coup cette jeune femme que l'on voit sur la couverture, qui travaille en tant qu'assistante dans un hôpital. Et elle rêve de lancer sa propre entreprise de manucure, ou enfin une entreprise, elle aimerait lancer du coup son petit salon de manucure pour les femmes qui travaillent et qui n'ont pas le temps de prendre soin d'elles. Et c'est en même temps une histoire d'amour, donc ça montre un peu la position de la femme au Japon et la difficulté un peu de monter son propre commerce, d'être une femme indépendante, et également la relation amoureuse qu'elle peut avoir avec son supérieur. Waouh. Bref voilà, histoire très intéressante que j'aime énormément. Les dessins sont très spéciaux, il me semble que c'est un manga qui est sorti il y a quelques années déjà au Japon, et une auteure qui était déjà parue sous d'autres maisons d'édition et assez connue déjà. Donc voilà, les dessins je kiffe, un côté très rétro, très ancien, j'aime énormément. Ok, on passe à un livre que j'ai acheté avec mon pass culture parce que oui, du coup, j'ai eu 18 ans à la fin du mois d'août et donc il fallait que je teste ce petit pass culture. Très contente, donc c'est le premier livre que j'ai acheté avec ce pass culture. Je n'en ai pas encore acheté d'autres pour le moment. Il s'agit de Fils de l'infini d'Adam Silvera. Donc pour tous ceux qui connaissent, Adam Silvera, c'est celui qui a écrit Et ils meurent tous les deux à la fin, voilà. Donc d'or assez emblématique et il a sorti une autre histoire qui tourne... Ouais. Comment parler de ça? Ça se passe dans le monde actuel et on va dire qu'il y a des gens avec des pouvoirs, voilà. Mais que les pouvoirs se développent assez... pas à la naissance quoi, on va dire qu'ils se développent un peu plus tard. Mais c'est pas tout le monde qui a des pouvoirs, donc voilà. Je fais tellement mal, c'est dingue. Bref voilà, je kiffe la couverture, j'adore, mais j'adore, c'est magnifique. L'histoire, bon, je vous laisserai lire le résumé parce que j'explique beaucoup trop mal et j'ai pas envie de vous... ne pas vous donner envie de lire ce livre parce qu'il est vraiment giga cool. Donc pour tous ceux qui aimeraient savoir, donc c'est un livre en grand format sorti aux éditions Robert Laffont, collection R. Le livre coûte 17,90 €, donc voilà, il est juste trop bien. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire, on va voir ce que ça donne et bien sûr je vous en reparlerai. Autre livre que j'ai acheté du coup, c'est quand j'étais au début du mois faire une mission pour les cours, parce que oui du coup, pour tous ceux qui auraient vu ma vidéo, j'ai repris les cours du coup, un peu comme tout le monde je présume, donc au début du mois, et comme devoir, parce que j'ai une école assez spéciale, j'avais comme mission d'aller en librairie et regarder les livres. Bon, j'ai regardé certes, mais j'ai également acheté, et j'ai acheté Le discours de Fabrice Caro, qui j'ai commencé hier soir à le lire. J'aime beaucoup le style d'écriture de l'auteur. Vraiment, j'aime trop. Parce que le style de l'auteur est assez particulier dans le sens où on a vraiment l'impression d'être dans sa tête. Parce qu'il passe d'une idée à une autre, mais tellement rapidement. Oh, c'est dingue. Et vraiment, genre, je trouve ça super cool. Et donc, le discours, en fait, c'est l'histoire d'un frère qui s'appelle Adrien. Et en fait est-ce que ça parle vraiment du discours? Ouais, je sais pas. En fait, Adrien, il y a son beau-frère qui va lui demander de faire un discours pour le mariage de sa sœur, et à partir de là il va y avoir une grosse réflexion et tout sur toute sa vie et tout. Enfin, voilà, j'en suis qu'au début, je sais pas où ça va nous mener, mais histoire intéressante. Donc c'est un livre qui est sorti aux éditions Folio, il coûte sans doute moins de 10 €, donc j'ai toujours pas le prix. Je sais pas, je suis vraiment pas sûre, mais je crois qu'il y a un film qui est sorti dessus, sauf si c'est sur un autre livre qui s'appelle Le Discours, je m'en rappelle plus. Donc voilà. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description tous les livres que j'ai cités avec leur auteur, comme ça vous pourrez tous les retrouver. Voilà! On passe désormais aux 3 derniers livres que j'ai achetés et que j'ai reçus il y a quelques jours, parce que je les ai achetés sur Vinted. Il s'agit de la série Rouge Rubis, Bleu Saphir, Vert Émeraude, bref, voilà. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, c'est sorti sur Netflix il y a quelques années et j'avais vraiment grave bien aimé. Ouais. Ok. Donc c'est des livres en format semi-poche, je sais pas trop dans quelle catégorie les mettre parce qu'ils sont plus grands qu'un poche, etc. Mais on va les traiter de semi-poche du coup. Sorti aux éditions Milan, il coûte 13,90 € unité. Bon, petit bémol, c'est que les couvertures ne se ressemblent pas. Je sais pas s'il existe une couverture qui ressemble à celle-ci, enfin à ces deux-ci, et du coup bah voilà.
En fait, j'ai acheté directement un lot sur le compte d'une fille, enfin d'une personne, pardon, qui vendait du coup les 3 en même temps. Et franchement, avec la livraison, ça en valait tellement la peine parce que ça m'a coûté 11 € avec livraison pour les 3 tomes. Alors qu'un tome coûte 13,90 €. Voilà. Donc très contente, c'est une histoire qui m'avait beaucoup plu, qui parle de voyage dans le temps avec une machine et de romance également. Donc voilà, j'espère que l'histoire me plaira. Je sais que les films m'avaient beaucoup plu, mais j'avais vraiment envie de découvrir l'univers à travers le style de l'auteur et d'autres détails qui ne nous étaient pas forcément avoués. Et puis je vais pouvoir réimaginer à quoi ressemblent les acteurs parce que je sais plus du tout à quoi ils ressemblent et j'ai plus trop d'idées en tête de ce qui se passe dans l'histoire et je sais que j'ai bien aimé la romance en tout cas. Donc voilà pour ce petit bilan du mois de septembre. Septembre-août, enfin vous avez compris. Du coup voilà, très contente d'avoir pu réussir à finir tout ça. Merci beaucoup pour tous ceux qui me les ont offerts. Merci pour toi, Logan. Du coup voilà, très contente et j'ai hâte de pouvoir les lire parce que dedans, j'en ai lu que un, deux. Pour le moment, j'en ai lu que 2 et je suis en train d'en lire un 3e. Donc voilà, ma pile, moi aussi c'est ça, ma palle arrête pas de s'agrandir. Actuellement, je n'ai plus de place dans ma bibliothèque, ça commence à devenir critique. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.